Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. On commence par prendre la direction de Pékin et ses milliers de délégués du Parti communiste chinois réunis pour la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire. Voici Li Qiang, le Premier ministre de Xi Jinping, qui a confirmé un déficit budgétaire chinois qui se creuse à 4% du PIB. En revanche, le pays annonce un objectif de croissance d'environ 5% pour 2025, discutable selon certains experts, car la Chine connaît une mauvaise passe économique, et ce d'autant plus dans le contexte du retour de Trump à la Maison-Blanche. En effet, Trump a fait passer de 10 à 20% les droits de douane pour l'intégralité des produits importés de Chine. Alors Pékin riposte avec une première série de taxes allant jusqu'à 15% sur des produits agricoles américains, notamment sur le blé, le porc et le soja. Mais au-delà, la Chine doit affronter, vous allez voir, des difficultés économiques structurelles qui la fragilisent. Sortons nos cartes. Et on commence par prendre la direction de Jurong, dans la province du Jiangsu. Le promoteur chinois Evergrande avait investi dans un méga complexe immobilier. Mais c'est devenu aujourd'hui une ville fantôme, voyons pourquoi. Encouragés par des prêts bancaires, les programmes de gigantesques complexes immobiliers se sont multipliés partout dans le pays. Résultat, en 2021, la bulle immobilière explose. Evergrande, endetté à hauteur de plus de 300 milliards d'euros, est placé en liquidation judiciaire début 2024, laissant de nombreux chantiers à l'arrêt. Alors que les ménages chinois ont investi près de 70% de leur patrimoine dans l'immobilier, le prix de la pierre baisse entre 30 à 40% dans certaines grandes villes comme Pékin ou Shanghai. Face à ces incertitudes, les Chinois épargnent massivement. Ils mettent de côté le tiers de leurs revenus, ce qui fait chuter la consommation et tire l'économie à la baisse. À présent, prenons la direction de Rugao, également dans la province du Jiangsu. La ville de la longévité, 525 centenaires, 78 000 personnes âgées de 80 à 99 ans. Rugao qui raconte aussi le vieillissement de la Chine. Après des années de politique de l'enfant unique, plus d'une personne sur 5 a plus de 60 ans. Cela met une forte pression sur un système de santé et de retraite déjà largement insuffisant. Autre conséquence, le manque de main-d'œuvre. Enfin, voici la province chinoise du Guizhou, l'une des plus pauvres de Chine, à qui Pékin a demandé d'investir dans ses infrastructures pour se développer. Résultat, un endettement massif du gouvernement local. Et selon le FMI, dans toute la Chine, la dette des gouvernements locaux aurait dépassé en 2023 92 000 milliards de yuan, soit environ 12 000 milliards d'euros. Et pourtant, bien sûr, en dépit de ses faiblesses, la Chine reste puissante, notamment de par son excédent commercial, qui repose notamment sur ses capacités d'innovation technologique, à l'image de son leadership sur le marché des panneaux solaires ou des véhicules électriques. À voir maintenant comment ces secteurs d'excellence résisteront ou non à la guerre commerciale déclenchée par Trump. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.